On attaque directement dans le vif du sujet puisqu'on va parler des outils de Fusion 360, dont peut-être un outil qui est un petit peu moins connu et on voulait faire un focus dessus qui est la partie rendu 3D. Je vais vous laisser la parole chacun à votre tour pour vous présenter et pouvoir développer ce sujet ensemble. Eh ben bonjour, Xavier Rosso, donc expert Fusion 360 avec la classification Platinum. Je suis donc dans le monde de la 3D depuis une vingtaine d'années et plus particulièrement sur Fusion depuis sa création il y a 11 ans de cela, 10-11 ans on va dire, touchant de la conception à l'impression 3D, en passant par, bien sûr, les simulations ou encore le sujet dans lequel vous allez me voir aujourd'hui, le rendu. Je te laisse te présenter, Florent. Ouais. Bonjour, je suis Florent, je viens d'intégrer 3D Reality récemment, après une vingtaine d'années en tant que designer industriel. J'ai travaillé pour de grands groupes et je n'ai pas la prétention d'être spécialisé sur Fusion, qui reste un outil parmi d'autres. Pour moi, la finalité, c'est le projet, vous le verrez. Et c'est pour ça qu'on parlera d'outils supplémentaires qui, dans des cas bien particuliers, peuvent nous aider à aller un peu plus loin. Alors, tout à fait, Fusion n'est qu'un outil. Il faut le rappeler, tout logiciel reste un outil que l'on peut venir facilement coupler avec d'autres logiciels, par exemple de 3D. Des mix, comme on le verra, entre, par exemple, du Fusion et... pardon, j'ai perdu le logiciel. De rendu que tu utilises, Florent. Voilà, merci. Ou encore pour la conception, découplage entre des logiciels de polygonal avec de Fusion pour la conception plus organique, ou encore des conceptions de Fusion envers même de la réalité virtuelle au besoin. Ici, donc, on va parler un peu plus du rendu. Je vais présenter donc... je vais partager mon écran. Pardon. Juste le temps de faire le transfert. Voilà. Yo. Hop, hop, hop. Et donc, nous allons parler un peu plus du rendu sous Fusion 360. Alors, je vais mettre en diaporama. Donc, dans l'optique de passer d'une idée à l'image, on va parler donc de la conception à l'image. Et Fusion 360, à ce niveau-là, se place quand même sur un moteur de rendu assez efficace. Il va coupler la rapidité à des rendus de haute qualité, sans aller toutefois sur les plates-bandes de moteurs de rendu plus avancés, comme on pourrait le trouver sur... par exemple, un 3ds Max ou un Maya, qui sont les moteurs de rendu, Véret, Arnold, où là, nous allons pouvoir travailler chaque détail d'un rendu à la perfection, on pourrait dire. Cependant, il est basé quand même sur un moteur de ray tracing, donc où il va utiliser les rendus photoréalistes pour avoir le plus possible un comportement réel de la lumière et des matériaux, et tout ça pour mettre en valeur nos conceptions. Alors, c'est un logiciel qui reste facile d'accès. On aura une bibliothèque de matériaux assez efficace. On va avoir des accès à la luminosité, au réglage de luminosité qui vont être simplifiés. Tout ça pour pouvoir éventuellement faire un rendu on va dire, une petite demi-heure de mise en place, voire aller à 2-3 heures de création de rendu pour aller vers des rendus plus compliqués. Et donc, pour voir un peu les outils de Fusion, les possibilités, nous avons déjà l'accès, comme je vous parlais, à une large bibliothèque de matériaux.
On va accéder rapidement autant à des matériaux de bois, de verre, de métal, de plastique, voire même de pneus, de caoutchouc et de matériaux liés à la fabrication, comme pour l'impression 3D. On pourrait trouver du TUF ou encore du PA12. Alors, la bibliothèque permet d'aller très rapidement. On va pouvoir accéder à des matériaux plus ou moins simples, mais pour aller toujours plus loin, il sera possible d'utiliser des matériaux complexes que l'on pourra créer, voire télécharger sur Internet, où on va pouvoir récupérer les textures, aussi appelées les maps, et ainsi recréer des matériaux avec plusieurs couches, avec du relief et avec des détails. Au niveau de la gestion de l'éclairage, je vous parlais de simplicité, puisqu'on va pouvoir en fait utiliser des maps qu'on appelle HDRI, donc des images de haute qualité se rapprochant de XR, pour simuler la lumière que l'on souhaite créer. Cela peut être aussi bien des lumières d'extérieur que des lumières de studio. Et ces maps, on va pouvoir les régler en intensité, en direction, ce qui va nous permettre aussi de maîtriser la direction et les reflets des ombres. À partir de là, on pourra aussi venir rajouter quand même des lumières un peu plus ponctuelles. Et dans ce cas-là, dès la conception, on va pouvoir commencer à travailler son rendu en mettant en place, par exemple, comme vous le voyez sur la petite image en haut à droite, des sources de lumière secondaires sur lesquelles on appliquera des matériaux émissifs de lumière. Et on va comme ça pouvoir rajouter, par exemple, de multiples impacts lumineux sur notre objet, permettant des rendus de plus jolie qualité, on va dire. Mais au niveau de la conception, tout peut un peu jouer. Par exemple, pour ceux qui ont déjà suivi mes cours, j'ai déjà, on va dire, un peu appuyé sur le sujet, mais les congés, les chanfreins que l'on peut mettre lors de la conception servent aux méthodes de fabrication, mais aussi au rendu. Cela permet de multiplier, par exemple, les facettes, permettant la lumière de s'accrocher. Ici, on voit sur la partie en bas à droite les chanfreins et les congés qui permettent une complexification, on va dire, de notre forme. Ces environnements HDRI couplés au réglage de la caméra vont nous permettre, par exemple, de générer aussi des arrière-plans d'environnement, permettant une mise en scène assez variée de nos objets. Le contrôle des focales de la caméra permet vraiment de rajouter une impression de photographie ou de cinématographie, se rapprochant de rendus professionnels. Et enfin, un des avantages de Fusion, c'est que l'on va pouvoir lancer des rendus de haute qualité, autant en local qu'en cloud, avec de légères différences malgré tout sur l'accès aux post-production. Certaines fonctions comme les animations ou les post-productions avec des rendus se font à travers le cloud et non en local, puisque là, ça demande énormément de ressources et ça bloquerait votre ordinateur pour éventuellement plusieurs jours, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, les avantages du moteur de rendu de Fusion, c'est une intégration native, pas besoin d'exporter, on va rapidement pouvoir passer de la conception au rendu pour rajouter par exemple de nouvelles lumières. Une interface très simple, elle est composée de 4 à 5 boutons, pas plus, gérant les apparences, l'environnement et les caméras, ou encore les décalcomanies. La possibilité de rendre en cloud, ce qui va libérer éventuellement nos ressources locales. On va avoir quand même une large application de matériaux, même si on ne va pas jusqu'à des matériaux ultra avancés qu'on pourrait trouver dans d'autres moteurs de rendu. On va quand même arriver à des matériaux assez complexes.
Et bien sûr, en fait, une approche orientée produit industriel, puisqu'on va pouvoir, pour les non-experts, créer des rendus très rapidement et sans vraiment, pour parler communément, se prendre la tête. Les inconvénients, par contre, c'est des qualités de rendu un peu inférieures aux autres, moteurs de rendu plus avancés, peu de contrôle sur les avancées d'éclairage ou de caméra, des temps de rendu parfois un peu plus longs que sur les autres logiciels, même s'ils sont compris entre 3 et 10 minutes pour un objet. Moins adapté pour l'animation. L'animation est encore assez nouvelle avec le rendu dans Fusion. Et moins de personnalisation. Je vous passe quelques rendus faits sous Fusion et je vais laisser la place à Florent pour les comparaisons avec Keyshot. Hop, Florent, je te laisse la place. Merci beaucoup, Xavier. Alors, je vais partager mon écran. Tac, tac. Ok, super. Ça marche. Ça marche. Donc, l'idée ici n'est pas du tout de faire un comparatif destructif de ce que peut proposer Fusion par rapport aux autres logiciels dédiés, que ce soit des standalone comme Keyshot ou des moteurs de rendu qui sont intégrés à d'autres logiciels comme peut l'être V-Ray, comme peut l'être Octane, comme peuvent l'être Redshift et j'en passe. Mais plutôt de bien comprendre que finalement, Fusion, c'est un logiciel de conception, qu'on a la possibilité de faire des rendus dits photoréalistes pour faire de l'échange avec les équipes internes. Mais dès qu'on va avoir affaire à une équipe marketing qui va être demandeuse de visuels qualitatifs pour communiquer, pour envoyer. Excusez-moi, il y a des messages qui s'affichent, c'est très perturbant. Pour communiquer et pour un peu présenter les produits, forcément. Je suis vraiment désolé, ça m'agace. Ok, hop. En fait, il va falloir peut-être pousser un peu plus le truc que faire tout dans le même logiciel. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est le projet, c'est la finalité. Qu'on utilise un logiciel ou un autre, peu m'importe. Il y a des gens qui seront très à l'aise avec un stylo bic qui arriveront à dessiner uniquement avec ça, et d'autres qui préféreront multiplier les supports. L'intérêt, c'est juste d'utiliser quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise et avec lequel vous pouvez exploiter au maximum les possibilités. Donc, comme Xavier l'a très bien dit, Fusion a un moteur de rendu qui est intégré au logiciel, basé sur du ray tracing, qui est intégré directement à l'environnement de modélisation. Alors, bon, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de hyper, comment dire, hyper contraignant, parce que maintenant il existe des passerelles en fait entre des plugins qu'on ajoute où on a directement sa conception dans un logiciel tierce comme Rhino, comme Alias, etc. Et qu'on envoie donc dans le moteur de rendu dédié. On a rendu disponible en local ou via le cloud d'Autodesk. Ok, très bien. C'est destiné aux ingénieurs industriels et aux concepteurs mécaniques. Alors oui, c'est très orienté fabrication, c'est très orienté ingénierie, fabrication assistée par ordinateur, CAO. Maintenant qu'ils ont intégré l'outil Form après leur achat d'une certaine entreprise pour pouvoir intégrer cette technologie-là à Fusion, forcément, on a une sorte de modélisation polygonale qui peut se faire directement dans Fusion avec derrière la récupération de surface NURBS, donc de surface générée par des équations mathématiques, ce qui n'est pas le cas avec les polygones, puisque ce sont des polygones, hein, des faces à plusieurs côtés, 3 ou 4. Hop. Maintenant, quand on compare à un logiciel comme Keyshot, qui est dédié au moteur de rendu, donc avec une équipe qui est dédiée à ça, même si j'imagine qu'au sein d'Autodesk, et peut-être que Eve nous le dira, il y a une équipe dédiée au rendu dans Fusion. Là, on a carrément toute une entreprise qui ne fait que ça, en fait, qui ne fait que travailler sur son moteur de rendu
phare, donc c'est Maxon, maintenant les Allemands, qui ont racheté Keyshot. Mais en tout cas, on a des gens qui ne bossent que là-dessus. Donc, on a un moteur de rendu qui est indépendant puisque c'est un standalone, c'est-à-dire que c'est un logiciel à part, qui n'est pas un plugin intégré à un logiciel de conception ou de DAO. Compatible avec de nombreux logiciels, donc avec Fusion, SolidWorks, Rhino, il prend en charge énormément de formats natifs des logiciels, que ce soit le FBX, tout ce que vous voulez, enfin voilà, tous les formats de propriétaires, on va dire, des logiciels, basés sur un moteur aussi de rendu physiquement réaliste, le ray tracing, et c'est utilisé très largement, surtout dans la visualisation produit. Design Indus et marketing, ils ont intégré aussi depuis de nombreuses années le fait de pouvoir faire des rendus de scènes d'intérieur avec des choses spécifiques. Donc, il y a des agences d'architecture d'intérieur qui utilisent Keyshot, même si Verret possède une certaine hégémonie en architecture et en architecture d'intérieur. Donc là, pour faire un comparatif un petit peu non exhaustif des deux moteurs, on va dire, les moteurs de rendu, on va dire Fusion, ex-Fusion 360. Donc la qualité rendu est bonne, parfois limitée. Alors il faut entendre par parfois limitée le fait que voilà, Keyshot va gérer des technologies de rendu beaucoup plus poussées. Par exemple, vous pourrez utiliser du subsurface scattering qui s'apparente à ce que vous pourriez voir, par exemple, à comment la lumière traverse un matériau translucide comme un silicone. Vous pourrez gérer le displacement mapping, qui est en fait une utilisation d'un certain type de texture pour pouvoir déformer votre objet de manière physique, donc une déformation de polygones avec une augmentation des polygones à l'affichage et non pas une augmentation des polygones sur votre modèle. Donc c'est un peu particulier, mais ça vous permet d'ajouter beaucoup de réalisme. Par exemple, dans Fusion, si vous plaquez une texture d'orange sur une sphère et que vous mettez du bump ou du normal map, quand vous allez regarder sur le pourtour de l'orange, on aura toujours quelque chose on aura toujours un disque en fait, quelque chose de droit, enfin très courbe. Alors que si vous y appliquez la même chose sur Keyshot avec du displacement mapping, vous aurez la peau d'orange qui va déformer votre objet, donc vous aurez un réalisme accru. Le temps de rendu dans Fusion, on a le cloud qui est disponible, c'est parfois assez long. Voilà, vous verrez dans un exemple après, j'ai fait un test pour une même scène et sur Keyshot et sur Fusion. C'est quand même un peu long. Et surtout, Keyshot a un avantage qui est énorme, c'est que vous avez la possibilité de faire un rendu GPU. Donc le GPU, c'est le processeur de la carte graphique qui est X fois plus rapide que votre processeur de CPU, donc de l'ordinateur, de la centrale qui est mise sur la carte mère. Et ça, en fait, ça va vous faire des rendus. En plus, vous avez la possibilité de multiplier les cartes graphiques. Vous avez la possibilité de faire du rendu aussi avec une ferme de rendu, avec des serveurs dédiés, avec du rendu cloud, avec plein de choses, en fait. C'est vraiment fait pour ça. La facilité d'utilisation de Fusion, oui, c'est simple, c'est intégré. Donc, Keyshot, c'est aussi très intuitif, ça marche par glisser-déposer. On a aussi une représentation des matériaux qui est nodale, donc avec des étiquettes qu'on relie par des courbes, donc c'est très visuel. La bibliothèque de Fusion est correcte, on peut l'augmenter, l'agrémenter, comme a dit Xavier tout à l'heure, sous couvert qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas. Voilà, dans Keyshot, vous pouvez faire des matériaux ultra complexes. Si vous avez envie de faire de la fumée, c'est possible avec un matériau qui s'appelleront des matériaux VDB, des shaders VDB. Vous avez la possibilité de faire de la mousse, des éponges, des liquides avec des bulles, ce que vous voulez, quoi. L'animation, dans Fusion, c'est basique, mais ça fait le job. Disons que pour des animations plus complexes, on va dire de textile et tout ça, ça va être plus compliqué. Dans Keyshot, on a des outils d'animation qui sont un peu puissants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le support GPU est non géré, alors que dans l'autre, oui, dans l'autre cas, oui. Rendu temps réel, dans Fusion, on a un aperçu rapide, mais en fait, il faut appuyer sur un bouton pour qu'il effectue un rendu en temps réel. Dans Keyshot, le viewport,
lui-même, la fenêtre de visualisation, est en temps réel. Donc, dès qu'on change quelque chose, paf, ça se met à jour. L'intégration logicielle, donc, je veux dire uniquement Keyshot, c'est multi-logiciel. Alors, j'ai envie de dire oui et non pour Fusion, parce que finalement, dans Fusion, vous pouvez importer un step qui vient d'autre chose, même si le step est un format générique. Mais en tout cas, vous pouvez apporter un step qui vient d'une autre application et il faut quand même faire un rendu dans Fusion. Donc, je dirais que c'est un peu mitigé. Le prix, c'est inclus dans Fusion 360, forcément, et l'autre, c'est une licence séparée, puisque c'est un logiciel tierce. Et puis, les cas d'usage, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, les forces de Fusion, on vient de le voir, intégration directe pour export, workflow fluide pour les utilisateurs de Fusion, puisque finalement, ils sont dans un environnement connu. On a un rendu cloud possible et c'est suffisant pour des présentations techniques ou en interne. Voilà. Pour séduire une équipe marketing, ça va être un peu plus compliqué. Les faiblesses, c'est moins photoréaliste. On a moins de contrôle sur les matériaux et l'éclairage, comme l'a dit Xavier. Pas d'animation poussée ni de rendu GPU. La dépendance au cloud pour les rendus de haute qualité. Et ça, pour moi, c'est un problème. Keyshot, qualité de rendu supérieure, vous allez le voir, temps de rendu optimisé, GPU compatible, interface intuitive, voilà. On a vu plein de choses, gestion des HDR, on peut même modifier les HDR, chose qu'on ne peut pas faire dans Fusion. En fait, dans Fusion, on importe une image HDR qui est déjà faite, pré-conçue, alors que dans Fusion, vous pouvez créer une image HDR. Après, vous avez des logiciels tiers comme HDR Studio qui sont spécialisés là-dedans, mais en tout cas, dans Keyshot, excusez-moi, vous allez pouvoir créer un setup photo, d'environnement photo, avec des éclairages circulaires, des éclairages que vous allez déformer, des éclairages rectangulaires, des hémisphères, enfin plein de choses. Et gérer tout ça. Gestion du displacement mapping, vous pouvez déplier les UV aussi, quelque chose qui est hyper important. Si vous avez, je sais pas, à mapper un tuyau dans, je vais dire une bêtise, mais non, on va faire un cordage dans Fusion avec donc la texture qui doit suivre la forme finalement que vous aurez faite. Ça va être un peu compliqué. Rendu en temps réel idéal pour itération rapide. Les faiblesses nécessitent un export depuis Fusion, sauf via des plugins. Et donc finalement, c'est pas vraiment une faiblesse puisqu'on a des plugins directs. Un coût qui n'est pas négligeable. Voilà. Et un apprentissage supplémentaire. Forcément, c'est non intégré au flux de travail habituel de Fusion. Donc, c'est recommandé pour le prototypage rapide, Fusion, justification intégrée, pas de bascule. Pour une présentation de produit pour le marketing, on prendra plutôt Keyshot parce qu'on a un rendu haut de gamme et un contrôle artistique complet. On peut même gérer directement l'image comme le ferait un photographe avec toute la profondeur de champ, l'exposition, enfin tout ce que vous pouvez. Vous pouvez même gérer le bokeh de votre appareil photo. Voilà. Travail collaboratif en entreprise, ça va être Fusion parce que voilà, si tout le monde en entreprise utilise Fusion, tout le monde va être habitué à utiliser Fusion, tout le monde va être habitué à l'environnement de Fusion. Donc forcément, on est dans un environnement plus fermé où les gens qui ont l'habitude de bosser dessus vont être très à l'aise. Design produit de haut niveau, on a une bibliothèque correcte dans un cas et l'autre, on a une bibliothèque qui est très riche. On l'a vu, les animations, on prendra plutôt Keyshot. Et la démonstration client avec itération, on prendra plutôt Keyshot parce que c'est du temps réel. Et en plus, dans Keyshot, on a la possibilité de faire un configurateur. Et ça, ce qui est vraiment hyper bien. C'est-à-dire que si vous avez un client à qui vous devez envoyer quelque chose, et vous avez la possibilité de lui faire un configurateur dédié. Je ne sais pas ce qui se passe. Hop. Donc ça, c'est un rendu d'un produit que j'avais fait pour Wichard dans les années précédentes, qui est fait sur Fusion. Et là, vous avez la même chose fait sur Keyshot. Donc, je ne sais pas si vous pourrez voir, par exemple, ici, dans les silicones, il y a du subsurface filtering. Donc, on a cette profondeur qu'on ne pourra pas retrouver dans un Fusion. La gestion aussi des gouttelettes, l'éclairage, la profondeur de champ. C'est vraiment quelque chose qui est dédié Keyshot, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des différences. Maintenant, dans une gestion de projet interne, un échange de projet en interne,
bah ça fait le job, hein, sans aucun problème. Et on peut même aller un peu plus loin, je pense, en passant plus de temps. Mais quand vous devez un peu séduire vos clients, leur dire, écoutez, c'est ça qu'on vous vend, bah c'est peut-être ça qu'il faut faire. Voilà. Donc là, je vais vous présenter d'autres projets réalisés avec Keyshot. Donc là, des protections pour des équipementiers moto, des produits pour L'Oréal, encore pour L'Oréal. Ça, c'est une barre de son. Donc, vous voyez, vous avez aussi la gestion carrément des tissus, des textiles avec le chaîne et trame que vous pouvez gérer. Vous pouvez même gérer là les fuzz, on va dire les petits poils de la laine ici, la laine acoustique. Ou encore des choses comme ça. Ça, c'était pour L'Oréal Research où voilà, on a des textures de mousse, on a des choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des bulles intégrées. Enfin, voilà, on peut arriver à pousser la chose très, très loin. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, on est là. Et puis à bientôt. En effet, je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées dans la zone Q&A, donc vous pouvez les poser directement dans le petite zone qui se trouve sur votre interface. Peut-être les premières questions, alors il nous reste quelques minutes avant de passer à l'intervention suivante. Xavier, Florent, la première question qui a été posée, est savoir si on peut faire des animations de type éclaté d'assemblage dans Fusion pour par exemple présenter j'imagine, une création, un assemblage et de pouvoir montrer l'ensemble des pièces qui la composent. Alors la réponse est oui, on aura deux possibilités, je dirais. Soit de travailler un rendu un peu moins de bonne qualité, mais des animations où on va pouvoir éclater, faire apparaître des objets, bouger la caméra. Et on a un rendu qui va utiliser, d'animation bien sûr, qui va utiliser les rendus travaillés. Donc, par exemple, ce que je vous ai un peu partagé tout à l'heure, je vous en remets quelques-uns, voilà, par exemple. Il pourra réutiliser des rendus travaillés vraiment sur une image pour faire des animations, par exemple, d'assemblage mécanique. Donc, des mouvements de pièces, une selle qui s'enlève d'un vélo. Là, on va pouvoir utiliser le rendu de haute qualité. Donc, soit on peut faire des éclatés et des animations complexes avec complexe sans aller jusqu'à de l'animation de personnages ou autre, mais de pièces avec un rendu un peu moindre, soit on va pouvoir faire des rendus de haute qualité en assemblage mécanique, par exemple. Merci Xavier. On a aussi une question, alors je crois que ça a été évoqué en partie, mais peut-on importer ses propres environnements ou textures matériaux dans Fusion? Alors, environnement en HDRI, oui. Les matériaux aussi. Toutefois, en ayant les limites de Fusion, par exemple, dans le sens où les matériaux auxquels on accède ont des propriétés moins avancées que dans un Véret, un Arnold ou encore Keyshot. Mais on peut quand même créer des matériaux, je le montrerai d'ailleurs vers 13h, pour créer par exemple une texture de carbone sur un spoiler arrière, sur un aileron arrière, pardon. Donc on peut tout à fait créer des matériaux et créer des apparences, des environnements. Parfait, merci Xavier. On a aussi parlé de vidéos de rendu. Je crois que c'est quelque chose qui est aussi présent dans Fusion. Des vidéos de rendu, oui, mais bien sûr, ça ne va pas être des vidéos trop longues. Et souvent, c'est, comme je le disais, un peu couplé aux assemblages mécaniques et aux gestions de liaisons mécaniques. Donc, pour voir comment une pièce fonctionne, mais en ayant un rendu de bonne qualité. Comme par exemple, là, sur le PEC, j'aurais pu créer une vidéo du bouchon qui se dévisse et qui sort, par exemple, avec ce rendu.
Parfait. On évoque aussi la notion de viewer web dans Fusion. C'est quelque chose qui peut être proposé, par exemple, d'envoyer un lien directement d'un rendu à un client ou un partenaire? Alors, tout à fait, dans le sens où tous les projets sont en cloud. Et donc, par exemple, ici, si j'accède à mon web, à mon hub de Fusion 360, je vais accéder à tous mes projets, en l'occurrence le projet sur lequel j'ai cliqué. Et là, si par exemple je rentre dans le rendu, je vais retrouver mes différents éléments caractéristiques, toutes la carte d'identité de mon projet, je pourrais le télécharger, je pourrais voir les différents liens, voir les rendus qui sont en train de se charger en bas. Mais surtout, on va avoir accès à un viewer que l'on va pouvoir partager avec n'importe quel client, par exemple, même s'il n'a pas de compte Autodesk ou autre, par le lien de partage. Et dans ce viewer, il y a un petit décalage, voilà, là, je pourrais partager avec ce lien. Et dans ce viewer, je vais pouvoir retrouver quand même un petit rendu assez de qualité et l'accès à des annotations, des cotations, des éclatés, ou encore aux propriétés et la hiérarchie de mon projet. Allez, une dernière question avant de terminer cette présentation. Justement, la question de est-ce qu'il existe des plugins qui permettent de faire, comme on l'a vu aujourd'hui, passer du logiciel tout intégré vers un logiciel tierce spécialisé comme Keyshot ou peut-être d'autres? Je vais peut-être laisser la main à Xavier ou Florent, je ne sais pas. Alors, je suis allé chercher l'information dans le sens où on n'a pas un plugin intégré, mais on a un plugin créé par exemple par l'entreprise Luxion Inc. ici, que l'on va pouvoir trouver dans le store de Fusion 360, donc le store Autodesk, et que l'on va pouvoir mettre en tant que plugin à Fusion et créant ainsi un pont entre nos conceptions vers Keyshot. Parfait, merci pour ces réponses à ces questions. Merci à vous deux pour nous avoir expliqué effectivement qu'est-ce qui peut être fait dans le logiciel et qu'est-ce qui peut être fait de manière complémentaire vers des logiciels tiers, notamment Keyshot. On va enchaîner avec une autre table dédiée, cette fois-ci à l'usinage.